wop a doo wop shoo, bidoo bidoo wop a doo wop a doo wop shoo, bidoo bidoo wop a doo wop a doo. Alors, je coupe la télé. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes mardi. Il est quelque chose comme 11 h. C'est compliqué cette semaine. Donc si vous avez vu le vlog de dimanche dernier, vous savez que j'ai pas arrêté de toute la semaine dernière. J'avais plusieurs rendez-vous tous les jours et par jour et voilà, j'ai vraiment pas arrêté. Je pense tout simplement que je ne me suis clairement pas assez ménagée. Fort heureusement cette semaine, je n'avais absolument rien de prévu. C'est-à-dire rien de prévu à l'extérieur de la maison. Je sais pas si vous pouvez voir ces cernes. Donc cette semaine, j'avais absolument rien de prévu à l'extérieur de la maison, hormis un cours de préparation à l'accouchement aujourd'hui à 15 h 30 que j'ai annulé du coup et que j'ai décalé à la semaine prochaine. Donc j'ai mes 2 derniers cours de préparation à l'accouchement la semaine prochaine. C'est pas un problème, ça le fera probablement sans souci. En fait, grosse, comment dire, grosse douleur lombaire. Alors j'ai pas de contraction, pas de signe de travail ou quoi que ce soit, donc ça c'est très rassurant. Je me plains pas du tout. Voilà, au niveau de la grossesse à proprement parler, de la petite, etc., tout va très bien. Mais moi j'en chie, franchement j'en chie. Cette nuit, hier j'étais, on va commencer par hier. J'étais vraiment morte hier, donc j'ai fait une sieste, chose que je fais jamais. J'ai dormi 1h30, je me suis réveillée aux alentours de 18 h. Et je me suis couchée à minuit, et non, je me suis couchée à 11 h, mais impossible de trouver le sommeil, vraiment. Donc à minuit, je me suis relevée, et j'ai réussi à trouver le sommeil, j'arrivais pas à trouver le sommeil dans mon lit, mais surtout, j'étais bien dans aucune position dans mon lit, je tournais dans tous les sens, j'avais très très mal au lombaire. Et quand je vous dis très mal, c'est vraiment très mal. Et la petite devait avoir une position très bizarre qui me faisait très très mal à l'estomac, qui me pinçait l'estomac, mais vraiment, je pouvais pas rester allongée, quoi. Et donc bref, je me suis relevée. J'ai fait du ménage dans la nuit, je me suis occupée de nettoyer toute ma cuisine que j'avais eu la flemme de faire hier soir, enfin bon. Et du coup, j'ai trouvé le sommeil sur le canapé à 4 h 30 du matin et je me suis réveillée à 8 h. Donc voilà. Donc aujourd'hui, voilà, c'est pour ça que j'ai annulé le cours de prépa aujourd'hui, parce que je me sens pas de me préparer, de sortir ou quoi, c'est mort. Aujourd'hui, je vais rien faire, donc il va pas y avoir de choses très très intéressantes dans ce vlog. J'ai un bouton là qui doit être en train d'essayer de pointer le bout de son nez. Ouais, donc voilà. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je vais pas avoir grand chose à partager avec vous, je pense. Ça va être du repos. Hier, j'ai déjà commencé à regarder de Disney. Je pense que c'est ce que je vais faire aussi cet après-midi. J'ai des poires, donc j'aimerais bien faire un gâteau. J'ai une machine là, si elle est sèche, à plier. J'ai une dernière machine pour ma fille à faire tourner, à étendre. Enfin voilà, vous voyez, ça va être des bricoles, passer un petit coup d'aspi, mais à mon rythme, franchement, je me mets plus je me mets pas du tout la pression. Moi qui suis pas laxiste sur ce genre de choses, notamment sur la maison et tout habituellement, là tant pis. Si vraiment j'ai pas envie, je fais pas. Parce que ouais, je sens en fin de journée, j'ai très mal. J'ai vraiment beaucoup de mal à marcher. Alors attention, encore une fois, comme je vous disais, dans des vidéos autres tout au long de ma grossesse, j'aime pas me plaindre, etc. J'ai la chance d'avoir vécu, je dis vécu, je parle au passé parce que la grossesse est quasiment terminée, ouais, quasiment. J'ai la chance d'avoir vécu une super grossesse, d'avoir eu aucune peur, aucune consultation en urgence, pas d'hospitalisation, j'ai pas eu besoin d'être alitée, enfin vraiment j'ai eu une super grossesse, rien à dire. Même au niveau du poids, je trouve que c'est pas excessif. Il me reste, je veux pas vous dire exactement mon terme, mais bon, pour le moment, voilà. La grossesse se termine en novembre, c'est tout ce que je peux vous dire. Et pour le moment, j'ai pris 11 kilos. Enfin, j'ai pas à me plaindre, je trouve pas que ce soit excessif. Mais alors, les douleurs, j'ai mal, franchement, j'ai mal. Elle me fait mal parce qu'elle a de moins en moins de place, je pense. Donc, elle essaie de bouger et forcément, elle me défonce.
Mais bon, ça c'est pas le pire encore. C'est pas le pire. Ça me gêne pas. Même si c'est douloureux, ça me gêne pas. Mais les douleurs lombaires, comment ils appellent ça là? C'est un os. C'est un os, mais je me rappelle plus du nom. L'os de la symphyse. Je vous laisse aller regarder sur internet où est-ce que ça se trouve exactement. Cet os-là travaille beaucoup. En tout cas, ces 15 derniers jours chez moi. Et alors, serrer les jambes, écarter les jambes, marcher, monter les escaliers, se tourner entre ça et les douleurs lombaires. Enfin, franchement, c'est des douleurs qu'on n'imagine pas pendant la grossesse. Là, je me plains beaucoup. Mais ça fait du bien aussi parfois parce que même si on a une grossesse qui se déroule bien, c'est pas pour ça qu'on n'a pas tous les maux qui vont avec. Et quand on est en fin de grossesse et que ça fait vraiment plusieurs mois qu'on se met dans la tête que c'est normal, qu'on prend sur soi et qu'on essaye de bien le vivre et voilà, d'être positive, arrive quand même un moment où on est très fatigué et où on souffre tout simplement. Donc à mon avis ce ne sera pas la pire des souffrances, reste l'accouchement bien sûr. Mais là je vous avoue que j'ai très hâte d'accoucher, déjà pour rencontrer ma fille parce qu'on est très très impatients. Mais pour en finir, alors il y en aura peut-être d'autres, mais pour en finir avec ces douleurs là, en tout cas toutes ces douleurs lombaires, c'est vraiment, c'est inexplicable à quel point ça fait mal, vraiment. Donc voilà, je vais pas me plaindre pendant tout ce vlog, du tout. C'est pas le but, c'est pas intéressant pour vous. Mais bon, ça fait du bien de vous dire à peu près dans quel état d'esprit je suis quand même. Mais voilà, nouveau vlog, nouvelle semaine. Donc semaine à la maison, je vous préviens d'avance, ça c'est sûr, ce sera une semaine à la maison. J'ai pas prévu de recevoir de colis particulier, mais je m'inquiète pas, je trouverai toujours de quoi papoter avec vous. C'est pas un problème. Je vous dis peut-être dans la journée, peut-être pas, ça dépend de ce que je ferai. Bon les amis, il est 13 h, donc je vais pas tarder à manger. Ce midi, ça sera jambon purée, un reste d'hier. Mais je vais manger en petite quantité parce qu'en ce moment, chaque fois que je mange, peu importe ce que je mange, peu importe l'heure, je vomis. Je pense que la petite doit beaucoup appuyer sur mon estomac et du coup, il supporte plus rien. Je viens d'éteindre la toute dernière machine de la petite. Et en fait, ce que je voulais vous montrer rapidement, c'est que dans un premier temps, vous savez, toutes les robes que j'ai reçues de la part du site Light in the Box, quand je vous les ai présentées, je ne les avais pas encore lavées. Du coup, elles sortent toutes de la machine. Donc celle-ci, 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 enfin quasiment toutes, hein, ces deux-là. Celle-là également, enfin même celle avec le tulle comme ça, etc. Et en fait, je voulais vous faire un retour pour vous dire que rien n'a bougé. Vraiment, rien du tout. Celle-ci, c'est pareil. Bon, celle-ci, c'est une plus grande taille. Rien n'a bougé. Mais vraiment, rien. Donc, au niveau de la qualité, je vous l'avais déjà dit quand j'ai vu les vêtements, quand je les ai regardés, parce que ça se voit, c'est de la bonne qualité. Mais après lavage, je voulais quand même vous faire un petit retour là-dessus. Et je voulais aussi remercier Uriel de la chaîne ASH Cosmétiques, peut-être que vous la connaissez. Elle m'a fait parvenir un petit colis et c'est vrai que j'aurais pu le filmer et le garder, enfin vous filmer l'unboxing, mais je l'ai reçu hier et j'étais trop impatiente, je savais que c'était elle. Donc dans son petit colis, elle m'a mis une robe comme ça, Little Baby Girl, elle est trop mignonne. Un petit legging noir. Ça pareil, j'en avais pas. Il me semble qu'elle m'a dit que c'était du 6 mois. Celui-ci, il faudrait que je regarde, mais je me souviens pas. Et c'est parfait parce que en 6 mois, j'en avais pas du tout. Une robe en jean. Elle est trop mignonne avec... Bon là, c'est mouillé hein, forcément, donc ça lui rend pas justice. Mais avec des petits volants et tout, mais trop kiki. Il y avait aussi un petit t-shirt comme ça de chez Kiabi avec écrit Amour dessus. Je le trouve trop beau. Et elle m'a mis donc un ensemble avec ce petit doudou trop mignon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça trop kiki. Et le plaid qui est juste là et qui est assorti du coup. Donc voilà, merci beaucoup Uriel. Je te l'ai bien sûr déjà dit, je t'ai déjà envoyé un message. Je t'ai envoyé un message dès que j'ai eu ouvert le colis bien sûr. Ça m'a énormément touchée. Vous le savez, je vous en parle pas en vidéo pour vous encourager à m'envoyer des colis, puisque de toute façon vous êtes beaucoup à m'avoir proposé et je refuse. Pas parce que je n'apprécie pas l'attention, mais tout simplement parce que je veux vous garder vos sous pour vous, parce que
je suis personne pour recevoir de cadeaux de votre part. Et puis surtout parce que aussi j'ai pas de boîte postale. Donc voilà, je peux pas me permettre de donner mon adresse personnelle à tout le monde. Mais voilà Uriel, merci. Un grand merci publiquement. T'étais absolument pas obligé, bien au contraire même, rien ne t'y obligeait. Et voilà, je suis vraiment très touchée et je te remercie, c'est adorable. Hello! Ouais, j'ai la crinière. Nous sommes mercredi. Ouais, je crois que c'est ça. Mercredi, il est 13h40. Je vous ai pas pris ce matin, j'ai rien fait d'intéressant. Des mails, un montage vidéo, voilà, déjeuner, des machines. Tout ça. Là, je suis en train rapidement de me préparer juste pour pas rester en pyjama parce que je ne vais pas sortir aujourd'hui. Pourquoi j'ai les cheveux dans un état pareil? Tout simplement parce que je viens d'appliquer un soin, vous savez le soin Hello Body, le Sunny Sunshine, celui-là. Je viens de mettre ça sur mes longueurs. Donc là je vais attacher mes cheveux maintenant, comme ça va poser jusqu'à ce soir. Je suis encore ultra essoufflée. Je suis en train de préparer, enfin d'imprimer, pour préparer, d'imprimer des petites fiches de pronostic de fin de grossesse, puisque avec des copines on organise la baby shower d'une autre copine en secret bien sûr. Donc quand sortira ce vlog, ce sera le jour de la baby shower, donc il sortira je pense, je le programmerai pour dimanche, mais pas avant 13h ou 13h30, puisque la surprise doit se dérouler vers 12h30. Comme ça je suis sûre qu'elle le verra pas avant. Donc on a trouvé, enfin une copine à moi a trouvé sur internet ceci. Des petites... alors attendez, vous savez quoi, je vais éteindre le spot parce que du coup ça fausse énormément les lumières. Voilà. Des petites fiches de pronostic comme ça. Où en fait toutes les personnes qui seront à la baby shower vont le remplir. Et donc c'est... selon nous, on parie sur l'heure du début du travail, le lieu du début du travail, où sera papa, l'heure de la naissance, la durée de l'accouchement, la date de l'accouchement, la taille et le poids de bébé et la couleur des cheveux de bébé. Et donc ça c'est super parce que ça va lui permettre de les garder après et puis de voir qui avait raison ou qui avait tort. Donc voilà, j'ai d'autres trucs à imprimer aussi. Et puis je vais vous montrer, je prépare quelques petits trucs manuels. Du moins j'essaye d'avancer. Il y a une autre copine qui va probablement m'aider, qui m'a déjà aidé. On fait ça à deux. Je vous montrerai parce qu'aujourd'hui ça serait bien que j'en fasse un petit peu. Et que j'en refasse un petit peu avec mon vendredi. Non, bref, ça serait bien que j'en fasse aujourd'hui. Il faut que je vous fasse quelques photos pour Instagram. Donc ça je vais le faire juste après. J'ai reçu une petite trousse comme ça de chez Kiehl's, avec des produits à l'intérieur. Donc voilà, à l'intérieur de cette petite trousse, il y avait 3 produits. Donc c'est la marque qui me l'a envoyé via Octoly, mais je vais pas vous en parler sur YouTube. Il faut juste que je fasse une photo pour Insta. Et j'étais très contente de pouvoir la recevoir parce qu'il y a dedans 2 produits que je connais déjà. Donc la crème de jour, la Ultra Facial Cream, que j'avais déjà eu en petit format et que j'aime énormément. Donc ça va être, je pense, ma prochaine crème de jour. Le contour des yeux dont je vous ai déjà parlé des millions de fois. Le Avocado Creamy Ace Treatment à l'avocat. Qui est vraiment top que j'adore. Et ce produit là que je ne connais pas du tout. Donc apparemment c'est un sérum repulpant pour la nuit, d'après ce que je comprends. Donc voilà, je vais pouvoir tester ces 3 produits. Kiehl's, c'est une marque que j'adore. Donc je suis très contente. Il me reste plus qu'à faire la photo. Je pense que je vais m'aider un petit peu du papier noir et blanc comme ça. Ils avaient entouré ça et la petite trousse là-dedans. Je vais essayer de faire une petite photo sympa. Et puis voilà, j'ai d'autres photos à faire mais bon. Bon, je me suis fait une tête un peu rapidement, j'ai mis de l'anti-cerne. D'ailleurs, tant que j'y pense, attendez, je me rassois. L'anti-cerne Smashbox, donc je vous ai beaucoup parlé, là, celui-là, le Studio Skin, blablabla. J'avais tendance à vous dire qu'il m'énervait un peu dans le sens où dès que je le posais, il fallait que je le travaille très vite et tout de suite, sinon il s'oxydait, il devenait orange, etc. Je l'ai utilisé tous les jours pendant très longtemps sans trop, voilà, tiquer. Voilà, ça c'était un peu embêtant, mais... Bon, je passais au-dessus, je le remarquais pas trop sur la journée. Et du coup, j'ai mis un autre anti-cerne pendant très longtemps, là, vous savez,
de la palette infaillible Total Cover chez L'Oréal. L'autre jour j'ai remis l'anti-cerne Smashbox pour changer la mise au point. Oh, ça m'énerve. Pas possible. L'appareil à 700 balles. Merde. Non, les hormones ne sont pas au plafond. Donc oui, là je veux le terminer, donc je l'ai ressorti. L'autre jour je l'ai mis. J'ai poudré comme je fais d'habitude. Et alors en fin de journée, c'était orange mon dessous de l'œil. Mais orange, vraiment hein. C'est-à-dire que là je l'ai mis, bah du coup je l'ai pas poudré, je peux pas le poudrer. Donc je peux le mettre que sur des journées où je fais pas grand chose parce que bah, sinon il va filer dans les plis. C'est quand même une texture relativement épaisse et enfin fluide et assez consistante. Donc vivement que je l'ai terminé celui-là, mais franchement je vous le conseille pas. Et je vous parlais de la baby shower de ma copine. Je viens de recevoir là, le facteur a sonné. Je viens de recevoir, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais montré, mais est-ce que je vous ai montré sur YouTube? J'ai un doute. Pour la petite, on a fait faire une arche de jeu, un portique de jeu, une arche d'éveil, appelez ça comme vous voulez. On a fait faire ça par Eden Créa, donc sur Instagram. D'ailleurs vous êtes énormément à avoir commandé après, puisque l'arche de jeu n'est qu'à 35 € contre 50-60 € chez à peu près toutes les autres entrepreneuses que moi j'ai vues, en tout cas sur Instagram. Elle fait aussi plein d'autres choses, bref, elle fait plein de choses. Je vous mettrai le lien de son Instagram en barre d'informations, ce sera plus simple. Donc vous êtes beaucoup à avoir commandé. Je vais vous montrer l'arche que nous on a fait faire. Et donc pour ma copine, pour sa baby shower et pour son fils, puisqu'elle c'est un petit garçon qu'elle attend pour début décembre. Donc oui, on a très peu d'écart, même pas un mois, enfin à peine un mois. On lui en a fait faire une parce que c'est complètement son style et que voilà, ça va lui plaire, c'est sûr. Donc je vais vous montrer. Elle sera pas montée parce que on va la monter sur place dimanche. J'étais en train de voir ça avec une copine d'ailleurs, parce que bah, mine de rien à déplacer etc, j'avais peur qu'on l'abîme. Et puis surtout que j'ai pas assez de carton assez grand. Bref, je vais vous montrer. Donc je vais vous montrer celle que moi j'ai. Et je vous montrerai bah, la sienne en pièces détachées du coup. Mais pour que vous puissiez voir un petit peu tout ce qu'elle fait. Et vraiment elle m'a tout fait sur mesure. Là on voulait un thème un peu océan etc. Et elle a tout adapté, enfin top, vraiment top. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Voilà comment se présente l'arche que nous on a fait faire. Donc ce sont des tasseaux en fait en bois. Avec une arche, je sais pas comment, voilà. Donc, nous on a voulu dans ces couleurs etc. On a fait peindre le bas en blanc. Mais vous pouvez faire peindre le bas et le haut. Ou que le bas ou que le haut et dans les couleurs que vous voulez. Et pour ma copine vous allez voir on a fait le bas en bleu. Bref je vais vous montrer. Mais vraiment c'est top, moi j'adore, c'est canon, j'aime trop. Donc voilà les amis, je vais continuer ce que j'ai à faire. Quand je descendrai je vous montrerai le portique de ma copine. J'ai encore des trucs à imprimer aussi pour la baby shower. Et il faut que je fasse un peu de rangement. Parce que ça fait un petit moment que j'ai pas la mise au point, j'en ai marre. Ça fait un petit moment que j'ai pas rangé trop là-haut. Et puis voilà. Et je suis descendue, j'ai presque fini de faire ce que j'avais à faire. Et voilà l'arche d'éveil. Donc là elle n'est pas montée, mais vous voyez le bas est peint dans un bleu assez foncé comme ça. Et elle nous a fait toutes les petites attaches, dont une avec une petite baleine. Je sais pas si vous allez la voir, elle est là. Mais c'est trop mignon. Donc je suis sûre qu'elle va être super contente. Donc on montrera ça au dernier moment. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien je ne sais plus. Oui, c'est 35 €, mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Et moi je les trouve canon, ces arches d'éveil. J'aime vraiment trop. Portique d'éveil. Je sais jamais comment on dit en fait. Je disais donc, je vais filmer une vidéo produit terminé pour vendredi, comme ça elle sera faite. Parce que demain matin je suis pas là. Je pourrais la filmer demain après-midi. Mais on sait jamais trop comment ça termine ces après-midi là. Il est encore possible que je rentre chez moi pas avant 18 h, alors que c'est prévu que la matinée à la base. Puisque c'est avec mes copines etc. Justement pour la baby shower, puisqu'on a encore des trucs à acheter. Donc voilà. Ah oui, si, je sais ce que je voulais vous montrer. Toujours pour ma copine, pour sa baby shower. Décidément je vais pas mal vous en parler, mais bon, ça peut peut-être vous donner des idées si vous avez des copines enceintes etc. On lui fait un truc, une déco pour la chambre de son fils main. Et alors attendez, hop, on a acheté un macramé comme ça chez je sais plus où on l'a pris. Je crois que c'est la Farfouille. Bref, on a acheté le macramé. Bon là il est tout emmêlé hein. Et en fait on fait des pompons pour mettre dessus. Donc voilà, on les fixe derrière. Donc il faudrait que je coupe tout ça.
Et donc c'est ça que je vais continuer à faire cet après-midi si j'ai le temps, parce que bah, mine de rien il est déjà 15h10 et j'ai toujours pas mangé. Donc voilà, on lui fait ça, et assorti, on va aussi lui faire des pompons pour ce panier là. Qui était en réduc, pareil, à la foire fouille. Il était à 7,99 €, donc on l'a trouvé très joli. On s'est dit que ça irait bien ensemble. Donc voilà, faut faire quelques pompons. Soit je vais les mettre ici et de l'autre côté, soit ici. Mais vous savez, je vous avais déjà montré, j'en ai fait un pour la chambre de ma fille, comme ça. Sauf que moi, j'ai fait des pompons noirs et rose poudré. Et là, bah, du coup, c'est 2 tonalités de bleu. Donc voilà à quoi je vais m'occuper. Au pire, je ferai ça ce soir devant la télé. Enfin bon, c'est pour dimanche. Donc dans la logique, ça devrait être terminé d'ici là. Bon, il fait noir, les gars. Il est... Vous voyez, je suis obligée d'attendre 30 secondes avant de réussir à marcher là. Il est 18h16. Donc je vais pas tarder à passer au fourneau. Ce soir, ce sera bourguignon. Donc bourguignon au cookéo. Je vais pas vous montrer la recette honnêtement, puis je crois que je l'ai déjà faite de toute façon. Mais sinon je vous mettrai la recette du bourguignon en cookéo dans la barre d'informations pour celles qui ont un cookéo, qui ne connaissent pas l'application cookéo, etc. Où vous avez toutes les recettes dedans. Il fait orage. Il pleut pas mais ça tonne. De toute façon il l'avait prédit. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Je suis ultra énervée. Je viens de passer un coup de gueule sur Instagram. J'en ai marre de toutes ces meufs qui laissent des commentaires, qui jugent tout et n'importe quoi. Je vous ai fait une vidéo sur le bullet journal, sur pourquoi j'arrête le bullet journal. Donc elle est sortie mercredi, je vous la mettrai dans le petit i. Elle vient de sortir il y a quoi là? Il y a 1h30 même pas. Et j'ai eu un commentaire me disant... en fait je vous disais pourquoi j'arrêtais le bullet journal et que maintenant j'avais un agenda et que dans cet agenda je fonctionnais de cette façon. Si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir. Et il y en a une qui est venue me dire ouais mais je vois pas l'intérêt de faire ça, non mais tu notes l'heure à laquelle ton mari rentre le soir, franchement ça devient maladif, c'est n'importe quoi. Mais je comprends pas ces gens qui ont besoin de juger quoi. Si je le fais c'est qu'il faut le faire et c'est peut-être même pas de mon propre chef et peut-être que enfin j'ai pas besoin de vous expliquer ma vie mais je le fais point. Enfin, est-ce que je viens prendre votre agenda et vous forcer à le marquer? Merde. Non mais ça me gonfle quoi. Ils ont pas de vie, ils ont pas de tact, ils ont pas d'éducation, ils sont même pas censés, ça me sort par les trous de nez. Bref, donc je vous l'ai dit sur Instagram, voilà, ça m'a gonflé. Ah oui, et aussi, je vous ai parlé de ça aussi sur Instagram, j'ai reçu de la part d'un bureau de presse ce porte-bébé, qui est un porte-bébé Baby Born, je pense que c'est comme ça que ça se dit, Baby Born, je sais pas comment ça se dit exactement. Et en fait c'est un nouveau design puisqu'il est léopard, vous le voyez là en bas la petite étiquette. Il sort le 16 octobre sur le site officiel Baby Born. C'est un porte-bébé qui fait 0,3 ans, qui va de 3,5 kg à 15 kg. Donc je vous ai posté sur Instagram un petit sondage parce que j'étais intéressée de savoir qui aimait bien le nouveau design en fait léopard, parce que c'est vrai que c'est assez spécial quand même. Moi j'ai accepté de le recevoir, je me suis d'abord renseignée au sujet des porte-bébés de cette marque là qui me semblait très très bien. Et ensuite je me suis surtout posé la question, est-ce que léopard je vais assumer? Et je me suis dit que de toute façon dans tous les cas c'était des porte-bébés qui étaient très réputés et que tant pis quoi. Si jamais j'assume pas trop le léopard, j'irai pas dans les centres commerciaux avec ou ce genre de truc, mais bon bref. Tout ça pour dire que j'ai accepté de le recevoir, que je vous ai demandé, et en fait suite à ce petit sondage que je vous ai mis qui à la base je vous parlais vraiment du design léopard, est-ce que ça vous plaît ou pas? Il y en a pas mal qui m'ont écrit, alors toujours avec plus ou moins de tact, toujours ça aussi je comprends pas de bonjour, hyper agressive. J'ai l'impression que comment on appelle, le sujet bébé, maternité, puériculture, ce genre de truc, c'est un petit peu comme le véganisme, le végétarisme, etc. Toutes les mamans se croient, enfin toutes, non je veux pas dire ça parce que c'est pas la réalité, mais il y a beaucoup de mamans qui se pensent maman parfaite, tout savoir, tout connaître, qui jugent les autres en fait dans le sens où elles se disent non mais elle est folle celle-là, mais elle s'est même pas rendue compte, mais elle enfin vous voyez, c'est un peu pareil avec le végétarisme, le véganisme, c'est hyper agressif je trouve quoi. Les conseils sont pas des conseils, c'est de l'agression quoi selon moi. Et ça m'énerve, donc quand c'est comme ça je réponds pas hein, bien sûr, mais ouais c'est quelque chose dont j'avais pas pris conscience avant d'être enceinte forcément,
Mais vraiment, tout ce qui touche à bébé, dès qu'on s'exprime un petit peu là-dessus, ouais, dès qu'on fait des choix, en fait, les gens peuvent pas s'empêcher de juger. Voilà. Et puis, il faut quand même savoir que c'est pas parce qu'on s'expose sur YouTube qu'on demande ou qu'on accepte d'être jugé. Parce que si on réfléchit de cette façon-là, ça veut dire que vous, quand vous sortez dans la rue avec une jupe courte, avec une couleur de cheveux qui change de l'ordinaire, avec, je sais pas moi, quelque chose, des choix que vous avez fait, lorsque vous sortez dans la rue, vous vous exposez aussi au regard des gens. Et du coup, ça voudrait dire que vous acceptez, vous aussi, d'être jugé. La seule différence, c'est que dans la rue, les gens le font moins parce que ils ont simplement moins les couilles de venir vous dire les choses en face. Ils le disent plus par derrière. Alors que sur Internet, les gens cachés derrière leur ordinateur, derrière leur clavier, ont beaucoup plus de facilité à dire les choses et à déverser leur haine. Voilà. C'est la seule chose que ça change. Le fait d'être exposé ne donne pas le droit et n'apporte aucune légitimité au fait de juger tout et rien à propos des gens qui s'exposent. Voilà. Donc, petite mise au point faite ici aussi. Comme ça, je me dis que toutes celles qui sont un petit peu assidues à mes vidéos seront au courant. Ça fait un petit moment, comme je disais sur Instagram, que je disais trop rien sur l'ensemble des réseaux, qu'il y avait pas mal de trucs qui me gonflaient, mais j'avais d'autres priorités, j'avais pas envie de me prendre la tête avec ça. Là, aujourd'hui, ça a été trop, en fait. Entre le commentaire et les messages sur Instagram impolis, clairement, sans aucune formule de politesse, ça m'a gonflé. Voilà, donc les choses sont dites. Puis voilà, demain matin, je suis pas là. Comme je vous disais, on va acheter ce qui manque pour la baby shower de dimanche. Donc, peut-être qu'on se retrouvera demain après-midi. J'ai quelques petites commandes Octoly qui doivent arriver. Je sais pas si elles arriveront avant que je clôture ce vlog. Je pense que je vais le clôturer assez tôt, ce vlog, parce que faut absolument samedi soir que tout soit ok. Parce que vous le savez, c'est un dimanche, du coup je suis pas là. Donc voilà, je sais pas si je vous montrerai dans cette vidéo ou quoi ou qu'est-ce. Donc voilà les amis. Voilà. Je crois que là pour maintenant tout de suite c'est tout. Hello tout le monde. On est jeudi. Comme prévu, je vous ai pas pris ce matin puisque je suis partie aux alentours de 11 h, peut-être un truc comme ça. J'ai donc fait mes quelques petites emplettes pour la baby shower de ma copine avec mes autres copines. On a trouvé tout ce qu'on voulait, etc. Donc c'est nickel. J'ai encore craqué et acheté des vêtements pour bébé. Donc je vais vous montrer si jamais ça vous intéresse. J'ai acheté des trucs chez Emma et chez Vert Baudet. Vert Baudet, je sais pas jusqu'à quand c'est, mais il y a, même sans la carte de fidélité, puisque c'est sur les prix de base et pas sur les prix club, vous avez 30% sur tous les pantalons, que ce soit bébé, enfant ou maman, il me semble. Donc moi j'ai acheté 2 pantalons et une combi. Je vais vous montrer, j'ai trouvé vraiment des trucs très mignons, que ce soit chez Emma ou chez Vert Baudet. Alors attendez, comment est-ce que je vais vous peser? Si vous posez la question, mon t-shirt vient de chez Shein, je vous l'avais déjà présenté. Où est-ce que je vais vous poser? Bon, je vais essayer de vous montrer comme ça, on verra bien. Déjà chez Emma, j'ai pris, je voulais absolument un petit gilet noir. Donc là vous allez pas voir si vous voyez, mais il est tout à paillettes. Donc gilet noir avec des espèces de petits boutons en bois, il est très mignon. Je l'ai pris en 2-4 mois, c'est 62 cm. Donc ça équivaut à du 3 mois environ. Donc voilà, il est vraiment très mignon. Après, comme on disait avec ma copine, un gilet, il y a toujours un truc à manches longues dessous ou quoi que ce soit. Donc si c'est un peu grand dans les départs, c'est pas très grave. Il coûtait 13 €. Emma, je trouve que c'est pas donné. C'est la première fois que j'achète des trucs chez Emma, donc on verra bien ce que ça va donner. Mes copines m'ont dit que ça taillait pas super bien. Souvent, ça taille très grand. Ensuite, j'ai pris ce petit t-shirt là avec écrit Wow Wissem dessus, qui coûtait 5 €. Si je dis pas de conneries, pareil, je l'ai pris en 2-4 mois, 62 cm. Donc il est blanc avec des petites croix noires et l'inscription est dorée dessus. Et derrière, il est comme ça. Je l'ai trouvé très mignon à mettre avec un petit legging, pareil avec le petit gilet, etc. Ça serait très mignon. Et en ce moment, je suis dans ma folie combi pantalon. Et donc j'ai pris, alors attendez, je vais la remettre sur cintre parce que sans le cintre, ça rend rien. C'est une combi pantalon
Là par contre je l'ai pris un peu plus grand, je l'ai pris en 4-6 mois, donc c'est du 68 cm, parce que ce genre de choses, soit en hiver avec un col en dessous et un manche longue, soit en demi-saison avec un t-shirt, un petit gilet, enfin voilà. Donc elle est grise, avec des points, on voit rien, ça m'énerve. Avec des points noirs, roses et des pois dorés avec une petite poche comme ça sur le devant. Je l'ai trouvée vraiment mignonne, franchement j'ai craqué dessus. Je l'ai trouvée trop belle et derrière c'est croisé comme ça. Avec des petits boutons façon bois et tout, elle est vraiment mignonne. Par contre pareil au niveau du prix, je trouve que Emma s'est vraiment pas donné 13 €. Donc voilà. Je disais donc j'ai craqué mais concrètement il y avait besoin de rien. Et chez Vert Baudet, j'ai aussi pris 3 articles, quelque chose que j'avais déjà repéré avec une copine et bon du coup elle l'a pris aussi, j'ai trouvé ça trop mignon. C'est une combi noire, je sais pas si vous allez bien voir, une combi pantalon, donc comme ça, avec des petits chats blancs dessus. Elle a un petit nœud, elle est resserrée à la taille, elle a des petits froufrous, mais là vous verrez peut-être pas très bien, avec pareil des petits boutons comme ça. Elle est super épaisse, vraiment c'est une combi d'hiver. Hein. Elle est doublée, elle est très épaisse, donc je l'ai pris en 3 mois et je la trouve trop belle. J'ai l'impression que Vert Baudet ça taille un petit peu grand aussi, donc je pense qu'elle la méritera un petit moment. Et cette combi là était à 20 € en sachant, non sur celle-ci il n'y a pas eu de réduction. Elle est à 20 € en prix club et elle est à 24 € en prix classique si vous n'avez pas la carte Vert Baudet. Et ensuite j'ai pris 2 pantalons molletonnés en 3 mois aussi. Un qui est bordeaux avec des pois dorés comme ça. Il est vraiment trop beau avec un petit nœud sur le devant comme ça et une petite poche derrière, 2 petites poches même. Je l'ai trouvé trop beau, j'ai craqué dessus, puis c'est des pantalons qui sont vraiment chauds quoi. C'est tout molletonné à l'intérieur. Et donc celui-ci était à 10 € avec la carte et 11,99 € sans la carte. J'ai pris en 3 mois et il y avait 30% du coup dessus. Et j'ai aussi pris celui-ci qui est gris tout plein de paillettes. Je sais pas si vous allez vraiment voir, avec un petit nœud devant et en fait derrière vous avez un petit chat comme ça. Il est trop beau. Il est vraiment tout gris argenté avec, vous savez comme les joggings d'adultes, là le fil argenté sur le côté. Et hyper épais aussi. Je l'ai trouvé trop joli. Voilà. Et vraiment épais quoi. Et il était à 11,99 € avec la carte et 14,99 € sans la carte et il y avait 30% du coup aussi. Et je l'ai aussi pris en 3 mois. Voilà pour aujourd'hui, pour les petits achats, etc., etc. Pour cette fin d'après-midi, moi je vais faire le montage de la vidéo de demain, puisque du coup demain je serai pas à la maison, il faut que j'aille chez une copine justement pour qu'on finisse les cadeaux de baby shower, les pompons et tout. Je vais essayer d'avancer aussi et de faire des pompons cet après-midi. Donc voilà, je pense pas que je vous reprendrai aujourd'hui, je pense que je clôturerai ce vlog demain soir. Si jamais il y a des colis entre temps, je vous montrerai, mais je viens de passer à la boîte aux lettres, il n'y avait rien du tout. Et voilà, c'est tout, ce cadrage est dégueulasse, je suis vraiment désolée. Hello tout le monde, ma voix part en sucette. Il est à peine 10h30, j'ai quasiment plus de batterie. On est donc vendredi matin, je m'apprête à partir chez ma copine pour aller finir donc les cadeaux faits main qu'on a prévus pour notre copine pour la baby shower de dimanche. Il faut absolument qu'on avance pour avoir fini, pouvoir emballer, etc. parce qu'on part tôt dimanche matin. Elle habite à 1h30 de route de chez nous. Donc il va rester que demain après. Et demain moi j'ai des trucs à faire, elle aussi je pense. Donc il faut absolument qu'on finisse aujourd'hui. Du coup je me suis préparée mais vraiment super vite. Je me suis juste habillée, j'ai mis du mascara sur mes lèvres. Alors je vous le dis à chaque fois parce que sinon vous me demandez beaucoup en commentaire ce que je porte. Surtout quand je porte des glosses ou ce genre de produit là, vous êtes beaucoup à me demander. Donc là c'est l'éclat minute huile confort de chez Clarins en teinte 3. Vous savez que je les aime beaucoup, j'en ai 3 je crois. Ouais c'est ça, j'en ai 3. Et je les adore, j'en ai toujours un dans mon sac. Ce soir si on a le temps on testera le masque Instamud, le soin qui resserre les pores en 60 secondes là. Je l'ai toujours pas testé, pourquoi 2 fois toujours je ne sais pas. Je vous attendais en fait, j'aimerais bien pouvoir le faire avec vous, il a l'air assez ludique donc ce serait cool de le faire avec vous. Mais est-ce que je vais pouvoir le faire ce soir? À quelle heure je vais rentrer? Est-ce que mon mari rentre tôt? Est-ce qu'il rentre tard? Est-ce que je vais profiter de lui? Je ne sais pas encore, donc on verra. Et je voulais revenir, vous savez, sur le site My Sweet Bougie qui m'a envoyé pas mal de cire à faire fondre et de blocs de cire à faire fondre. J'en ai testé 4 en tout. J'ai testé Baby Cream, donc ça sent vraiment le talc pour bébé, ça sent trop bon. J'ai testé Fleur de cerisier, ça sent vraiment bon. J'adore. Et poire grenade.
Et j'ai aussi testé linge frais. Franchement, je kiffe. Je kiffe. C'est un baume hyper bien. Je vais vous mettre de toute façon une petite photo sur Instagram. Je sais pas si elle sera déjà dispo, je pense pas, mais en tout cas je l'ai faite. Je vais vous la mettre certainement dans la semaine ou quoi, si vous voulez, voilà, voir l'Instagram, le compte et tout. De toute façon, je vous remettrai aussi en barre d'infos. Mais vraiment, j'aime trop cette marque. Donc c'est la personne qui les fabrique elle-même, c'est Artisanal, qui m'a contacté pour me les faire tester. Bah attendez, je vous parle de ça comme si je pouvais pas vous montrer rapidement, vous remontrer, puisque je vous ai déjà montré dimanche dernier. J'ai dit des bêtises, c'est pas linge frais que j'ai testé, c'est vanille coco, juste là, mais bon. Et donc il y a plein de parfums, Morito, Sweet Soap, Frangipane, Fleur de Coton, Pina Colada, Spéculoos, enfin vraiment il y en a plein, elle m'en a mis gavé. Et j'aime trop, vraiment j'aime trop cette marque. Si jamais vous aimez bien que votre maison sente bon, etc. Je sais que vous êtes déjà plusieurs à avoir testé, puisque vous m'avez envoyé la photo de vos petites commandes. Et vous en êtes très contente aussi. Moi vraiment je kiffe, j'aime trop, je repasserai commande. Enfin je passerai commande, c'est certain. Donc bon voilà, je vais pouvoir prendre la route. J'ai un petit peu moins d'une demi-heure de route, quelque chose comme ça. Il faut rien que j'oublie. Faut rien que j'oublie parce que là les gars c'est la dernière ligne droite et ce sera plus rattrapable après. Donc je vais faire un petit tour, voir si j'ai bien tout pris, tout ce qu'il nous faut pour aujourd'hui. Et puis je vous retrouverai peut-être ce soir en revenant. Je vais mettre la batterie à charger parce que sinon ça va pas le faire. Les amis, il est 4h30. Je suis rentrée chez moi il y a un petit peu plus d'une demi-heure je dirais. J'ai mangé un bout puisque du coup j'avais pas mangé à midi, j'étais chez ma copine, j'avais pas faim honnêtement. Donc voilà, là j'ai mangé un peu. Je suis passée à la boîte aux lettres, il y avait 2 colis, donc c'est 2 produits reçus par les marques via Octoly. Le premier, c'est le masque à modeler à l'eau de coco de chez Sephora. Donc il en existe plusieurs, c'est une nouveauté. Comment est-ce que ça marche exactement? Eh bien écoutez, je ne sais pas. Ah si, il faut ajouter de l'eau minérale jusqu'au niveau indiqué sur le pot, mélanger à l'aide de la spatule jusqu'à obtenir une pâte sans grumeaux, appliquer la totalité du mélange en couche épaisse sur peau propre et sèche, puis laisser agir 5 minutes. Une fois sec, retirez le masque en le décollant délicatement, puis jetez-le à la poubelle, rincez pour enlever les éventuels résidus. Donc c'est un masque en unidose. Il me semble que le prix est un peu moins de 4 €, 3,50 € ou 3,90 €. Moi j'ai choisi de tester celui à l'eau de coco, j'ai trouvé ça assez sympa. Mais je vous attends pour le faire. De toute façon on le fera certainement la semaine prochaine, dans le vlog de la semaine prochaine, puisque là du coup vous l'avez compris, vendredi 4h30 je vais clôturer le vlog juste après. J'ai aussi reçu de la part de Clinique la gelée hydratante tellement différente anti-pollution, donc qui se présente comme ça. C'est une gamme que j'aime beaucoup moi chez Clinique. C'est le, je crois que ça fait partie du basique 3 temps si je ne dis pas de bêtises. Enfin en tout cas le basique 3 temps chez Clinique j'aime beaucoup. Et donc voilà, ça se présente comme ça. Donc c'est une gelée qui a l'air ultra hydratante, à appliquer 2 fois par jour sur l'ensemble du visage et du cou, ou là où le besoin s'en fait sentir. Donc à voir si moi j'aurais besoin de rajouter par dessus ma crème de jour, parce que vous savez que j'ai une peau quand même relativement déshydratée, donc parfois ce genre de produit là me suffit au niveau de l'hydratation, mais il me faut quand même un petit peu de nutrition. Donc on va voir ce que ça donne. C'est 100%, alors qu'est-ce qu'ils disent, créé par des dermatologues soumis à des tests d'allergie, 100% sans parfum. Voilà, c'est ça, ça fait partie du basique 3 temps. C'est bien ça. Basique 3 temps, c'est comment dire, une gamme de produits chez Clinique où vous avez le nettoyant, si je ne dis pas de bêtises, le démaquillant, la crème de jour. Enfin c'est vraiment, il y a une lotion aussi tonique, la lotion violette là que je trouve assez agressive d'ailleurs pour la peau. Moi ma peau n'a pas toléré, mais bon bref. En tout cas ce produit là je suis très contente de pouvoir le tester. Je suis sûre que c'est complètement un produit qui va convenir à mon type de peau. C'est pour ça que j'ai demandé à le recevoir et Clinique a gentiment accepté. Donc je suis vraiment super contente. Voilà, pour ce qui est de la baby shower de dimanche, eh bien écoutez, on a réussi à tout boucler avec ma copine. Donc je suis relativement contente, bien que je sois dans un état de fatigue au moment où je vous parle. Assez hallucinant. Ouais, je suis vraiment épuisée. Pourtant, j'ai fait une bonne nuit de sommeil. Mais aujourd'hui, je suis très fatiguée. Et la petite bouge beaucoup et me fait très mal en plus.
Donc, pour cette fin de journée, ça va être la mise en ligne de la vidéo d'aujourd'hui, qui est donc une vidéo produit terminé que je vous mets dans le petit i. Donc, de la vidéo de c'est la vidéo de vendredi. Vous voyez ce vlog dimanche, mais là, on est vendredi. Donc, je vais faire ça et je vais regarder des vidéos sur YouTube ou me mettre devant la télé jusqu'à ce que mort s'en suive. Ce soir, c'est le premier prime de The Voice Kids. Donc je vais regarder ça, c'est sûr. Et puis au menu, à mon avis, ça va être quelque chose de relativement simple. Je sais même pas si je vais pas demander à mon mari qu'il nous rapporte à manger en rentrant, parce que vraiment après la mise en ligne là, hop, je vais aller prendre une douche et je ne vais plus rien faire. Je suis déphasée. Il aurait fallu que je fasse du ménage, mon sol, etc. Mais ça attendra demain, c'est pas grave. Et demain aussi, je vais commencer à préparer mes valises de maternité. Il serait temps. Donc dites-moi en commentaire si une vidéo vous intéresse. Vous êtes beaucoup à m'avoir dit que vous aimeriez que je vous fasse une vidéo ce que j'ai mis dans ma valise, et une vidéo après au retour de maternité, ce qui m'a été utile ou non, ou ce que j'ai pu oublier par exemple. Dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser. Vous étiez pas mal à me le demander, donc je me demande si je filmerai pas ça, mais je couplerai tout. En fait, faire une seule vidéo, voilà ce que j'ai pris, voilà ce qui m'a manqué dans une vidéo, plutôt que vous en faire deux. C'est-à-dire que je filmerai la première partie maintenant et la seconde partie à mon retour de la maternité, quand j'aurai le temps, bien sûr, vous l'imaginez bien. Et quand je pourrai, et quand j'aurai la motivation et que j'arriverai à dormir 4 heures d'affilée. Non mais plus sérieusement, voilà, dites-moi si ça vous intéresse. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. À mon avis, comme d'hab, il est encore assez long, mais je sais que vous aimez bien. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo. Bye bye. Do up a do up shoo be do up a do up a do up shoo be do up a do up a do